Là, ça enregistre. J'espère que c'est bon. Jack, Jack, Oui, bonjour. Steve. Bonjour. Bonjour. On est là pour ce premier podcast à deux. Déjà, je te laisse te présenter en quelques mots. Ah oui, voilà. Alors moi c'est Jack, Jack Bloom. Je suis naturothérapeute et je suis en Belgique, à Liège. Tu as d'autres questions? Top. Bon, déjà, avant qu'on commence, on a un petit problème. C'est pour ça qu'on voit que ma tête. On voit pas, on te voit pas bouger. Mais c'est pas Non? grave. On y va quand même. Alors, deux petites questions pour toi, le spécialiste. On commence avec une première, plutôt question et constatation. C'est les boissons sucrées. Les boissons sucrées, on en voit partout. On en voit vraiment dans tous les coins, dans tous les magasins. Et Ouais. j'ai une petite. Enfin, c'est difficile quand on voit surtout sur les paquets, sur les berlingots, parce qu'il y a plein de fruits, il y a plein de. C'est marqué supplément de vitamines X, Y, Z. Donc on a souvent tendance à penser que c'est bon pour la santé. Mhm. Mais, bah déjà, question bête, mais qu'en penses-tu de ces boissons sucrées? Alors, que du mal, Steve, que du mal. Parce que déjà, rien qu'un jus de fruits naturel, si on n'a pas la pulpe, c'est déjà pas bon pour la glycémie. Alors imagine ces boissons qui non seulement contiennent très peu de fruits, contiennent du sucre, mais c'est le sucre, c'est pas encore le plus grave, c'est qu'ils rajoutent en général du sirop de fructose-glucose ou glucose-fructose, qui est un extrait de maïs, et ça c'est encore pire, donc au niveau de la liste glycémique, sont vraiment des bombes glycémiques qui perturbent complètement non seulement le pancréas, mais également l'énergie qu'on peut donner, parce que ça apporte pas de l'énergie, ça bouffe de l'énergie. On a vraiment une hypoglycémie réactionnelle très rapide, et puis ces vitamines de synthèse dont tu parlais juste avant, ce sont des vitamines de synthèse qui ne couvrent même pas les besoins, donc journaliers, c'est juste un attrape-nigo pour alpaguer les clients potentiels. Donc, ouais, c'est important de ce que tu as dit. Enfin, je pense, pour moi, c'est que ça apporte pas de l'énergie, mais ça en bouffe au contraire. Donc, on a tendance à se dire, ah, je vais prendre un peu de sucre et puis hop, j'aurai un peu plus d'énergie. Mais non, c'est vraiment le contraire qui se passe, quoi. Voilà, parce qu'on a ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et si maintenant, avant un effort, avant d'aller faire du sport, on prend du sucre, on va peut-être avoir un tout petit peu d'énergie, mais on va tout de suite retomber en hypoglycémie parce qu'on crée tellement d'insuline que finalement cette insuline-là, produite en trop grande quantité, va faire diminuer le taux de sucre dont on a besoin vraiment au minimum, qui est de 0,8 grammes par décilitre de sang, et puis on se retrouve en hypoglycémie. Et puis c'est un cercle vicieux. Hein. On se dit, je vais reprendre du sucre, et puis c'est une drogue en fait. C'est une vraie drogue. Bon, bah, top. Moi, j'ai juste une petite anecdote. C'est l'été passé, j'étais à Vevey. Tu sais, Vevey, c'est vraiment une région magnifique. Faudrait que tu viennes un jour d'ailleurs. Ouais, On avec a, plaisir. on a le lac donc à Vevey et il y a un endroit où on peut faire un peu des tractions. La ville, elle a mis ça en place. Et Hum, donc voilà, j'étais là avec les enfants et ma femme, on faisait un peu de sport, quoi. Puis je vois une maman qui arrive avec ses deux enfants de 11 et 12 ans. Elle arrive avec un carton de berlingots rempli, je vais pas dire la marque parce qu'on s'en fiche, mais c'était une marque avec des berlingots où il y a plein de fruits dessus, il y a plein de vitamines dessus. Et elle a donné ça toute l'après-midi à ses enfants. Et je suis sûr hum. qu'elle se disait, ah, ben, je fais du bien à mes enfants parce que il y a plein de fruits, c'est marqué supplément de vitamines X, Y, Z. Mais ouais, j'étais là. Oui, Ouah, c'est triste. mais j'aime beaucoup ta réflexion par rapport à la maman. C'est pas pour ça que c'est une mauvaise maman. Non, 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 Elle n'est pas pas du bien tout. informée, elle est tombée dans le piège de l'industrie alimentaire. Et voilà, parce que culpabiliser, ça sert à rien. Je veux Non. dire, et là, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit. La maman, elle croit faire bien. Elle croit faire bien, en fait, c'est parce qu'elle est arnaquée par la publicité et par les mensonges qu'on entend à la télé, à la radio, qu'on voit dans les magazines. Euh, et puis parfois, cette génération en génération, buvait cette boisson-là, je leur donne à mes enfants. Et puis le pire, c'était que les enfants ils étaient en surpoids en fait. Et puis quand on voit ce Déjà, ouais ouais. déjà, puis j'étais pas surpris de voir ça quoi. Bah, tout ça pour dire que la pauvre maman, je suis sûr qu'elle pensait faire du bien à ses enfants, mais voilà au contraire, elle leur faisait plus de mal que de bien. Et puis c'est pour ça que je dis souvent qu'on devrait apprendre à l'école à lire les Les valeurs étiquettes, nutritionnelles les des aliments. compositions, voilà,
Oui, tout à fait. Les compositions des aliments que ce soit en grande surface ou ailleurs, hein, parce que on peut parfois partir, je suis pas du tout en train de massacrer le bio, mais on peut partir le bio et avoir des produits qui sont de toute façon trop sucrés, hein, Ouais, ou trop salés, hein. Donc je fais pas une généralité, mais c'est comme ça. Et je reviens quand même un tout petit peu en arrière par rapport à cette maman qui dit les enfants sont en surpoids. C'est très probablement à cause de ces boissons sucrées, mais ça c'est la partie visible, hein, parce que je sais pas ce qu'ils mangent à la maison non plus. ouais, aussi. Ouais, donc, comme tu dis, c'était que la partie visible de cet après-midi là au sport. Quoi. Ouais. Mais voilà. Pour cette petite question pour le sucre. Deuxième petite question. Là, c'est un combat. Le combat entre les boissons énergétiques, on va pas citer de marque, et le versus café ou les thés. Parce que souvent on entend les gens qui disent ah bah moi je bois pas de café alors je peux boire cette boisson énergétique. Et puis justement ils en boivent tous les matins une voire deux canettes. D'accord. Alors, la première chose, moi, qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question, c'est que ton café, tu peux ne pas mettre de sucre dedans. Je vais aller plus loin, hein. Tandis que dans ces canettes, en général, soit tu as du sucre, en général, c'est du sucre, soit c'est un édulcorant, c'est pas mieux. Ouais. Parce que là, je fais peut-être une fuite en avant. Mais si tu prends une canette qui est édulcorée, non seulement tu as la nocivité si c'est avec de l'aspartame, mais de toute façon, un édulcorant quel qu'il soit, après tu manges plus parce que tu as dupé ton cerveau. C'est le retour encéphalique du goût sucré sans les calories. Et quand on prend deux sportifs, des jumeaux, et qu'on leur donne une canette de light et une canette de Regula, celui qui a bu la canette de light va manger beaucoup plus. Ça, c'était une fuite en avant, ça va un petit peu plus loin. Je reviens sur le sucre. Ton café, tu peux le boire sans sucre. Il y a autre chose que ça. C'est que, moi, tu as parlé du thé aussi. Là, ce sont deux choses différentes. Le café, c'est pas spécialement mauvais pour la santé si on n'en boit pas trop. Ça gruge un peu de du magnésium, ça gruge un peu de la vitamine B1, ça gruge plein de choses. Donc ça, voilà, mais il faut déjà en boire beaucoup. Il vaut mieux un bon café perco, hein, parce que dans les machines à café actuelles, on a beaucoup plus je veux dire, on a moins de caféine, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que l'eau passe trop vite. D'accord. Donc un peu de caféine comme ça, bon, c'est moins mauvais en tous les cas que la canette de boisson énergisante qui, plus est bourrée de colorants, d'arômes artificiels. Moi, je déteste. On n'a pas cité de marque, mais il y a une marque très connue, cette odeur de chimique là, de cerise ou je sais pas quoi, qui pousse sur Mars ou je sais pas où. C'est de fluide là-bas. C'est même pas sur une autre planète. Sans quoi ce serait naturel. Ça me débecte vraiment. Et le thé, alors là, c'est vraiment une passion chez moi. Je suis formé à l'école du thé de Paris, donc c'est vraiment, c'est vraiment un amour que j'ai pour le thé. Là, c'est encore autre chose parce que contrairement au café et contrairement à ce qu'on croit, on va dire, je vais laisser infuser mon thé moins longtemps. Comme ça, je serai moins nerveux. Là, c'est tout à fait l'inverse qui se passe parce que lorsqu'on laisse infuser son thé peu de temps, on va avoir la théine et la caféine sont des molécules très proches, hein, voire identiques. On va avoir beaucoup plus de caféine que de tanins. Or, les tanins, si on les infuser un peu plus longtemps, vont emprisonner la théine et la libérer au prorata des besoins. Donc, un thé, évidemment, maintenant, au niveau gustatif, il faut le laisser infuser le temps qui est indiqué sur le sachet. Au niveau gustatif, mais au niveau santé, au niveau énergie, il vaut mieux le laisser infuser un peu plus longtemps. Comme ça, on aura les tanins qui seront là. On a un goût peut-être un petit peu plus amer, mais il faut aller vers un bon thé. Et là, on aura une énergie qui va être dispatchée sur le long terme. Je vais un peu loin. Non, mais c'est bien, ça nous donne plein d'informations parce que c'est pas forcément des choses que déjà moi que je connais. Et puis j'imagine que ceux qui vont nous regarder, ils vont aussi beaucoup apprendre. Donc top, n'hésite pas. Donc là, si je peux me permettre d'aller un tout petit peu plus loin avec ça, choisissez un bon thé, donc dans une bonne maison de thé. Je peux pas citer de marque, mais une bonne maison. Bio, c'est mieux. On n'est pas obligé d'aller sur des thés vraiment très chers. Maintenant, vous pouvez vous faire plaisir, mais laissez-le infuser. D'abord, prenez une eau de source ou au minimum une eau filtrée, parce que sinon vous allez empêcher d'avoir des molécules qui sont, je vais pas les citer, mais il y en a tout plein qui sont très bonnes. Voilà. Donc donc maintenant pour revenir à ta question initiale, boisson énergisante versus café ou thé. Du café, vous pouvez en boire, à moins que pour des raisons médicales, on voulait vraiment
vraiment déconseillé. N'excédez pas 4 tasses par jour d'un bon café caféiné. Et le thé, allez-y et laissez-le infuser le plus longtemps possible. Maintenant, vous y perdez au niveau gustatif, mais vous allez avoir plein de molécules qui sont bonnes pour la santé. Oh bah top, top. J'ai appris plein de choses déjà. Top. Et puis voilà, c'était 2 petites questions à notre expert. Tu vois, on t'appelle notre expert, Jack. Je suis passionné surtout. Je suis passionné, c'est pour ça que je vais loin quand tu me poses des questions. Parce que c'est tellement, j'adore mon boulot, donc et toi aussi d'ailleurs. Bon, top. En quelques mots, tu peux peut-être, pour finir, tu peux peut-être nous dire ce que tu fais toi comme au quotidien dans ton boulot. Alors moi au quotidien, voilà, je reçois à Liège et ici à Verviers, si je suis à Verviers, à quelques kilomètres de Liège, et je travaille beaucoup là actuellement sur un programme qui est R9 oxygène et R9 hydrogène. Le premier, c'est pour se détacher du tabac, le second, c'est pour mieux gérer sa consommation d'alcool. J'ai un salon au Palais des Congrès de Liège et une conférence que je donne le 3 mars, la conférence, en tous les cas le salon Planète Zen au Palais des Congrès de Liège, c'est le 2 et 3 mars. Donc je travaille beaucoup là-dessus, j'adore. Hein. Donc là, on est en train de travailler notre communication avec ma collègue Yannick Leloup, qui est coach en programmation neurolinguistique. Je suis formé également en PNL. Hein. Et voilà, je travaille surtout sur les attitudes, moi, tabac, alcool, drogue, et évidemment en nutrition. Hein. Donc je suis aussi un prescripteur de compléments alimentaires. Ça devient indispensable vu les carences nutritionnelles que l'on a. Et Jeune Plate conseille aux gens. J'ai des pages Facebook aussi j'invite les par gens secteur. à aller voir ta page Facebook. Parce que tu donnes plein alors là, je vais en donner une, c'est gentil. C'est Jack Bloom, naturothérapeute. Donc J-A-C-K, Jack Bloom, B-L-U-M, naturothérapeute. Il y en a d'autres, mais celle-là déjà vous dirigera vers... ça sert à rien de compliquer les choses. On est bon pour cette première. Moi, c'est grâce à Facebook. Comme quoi, Facebook, c'est pas le diable. C'est grâce à Facebook. C'est pareil pour moi. C'est grâce à Facebook que c'est ce que tu voulais dire qu'on s'est connus. Et moi, je regarde tes vidéos tous les jours. Je voudrais te féliciter là, en profiter pour te féliciter. T'as une chouette famille là qui bosse et qui c'est cool. Quoi. Bon bah top. Et puis voilà pour un prochain podcast. Je pense que ça pourrait être intéressant justement pour revenir à ce que tu as dit, les compléments alimentaires. Parce que souvent les gens ils me disent mais moi je suis naturel, j'aime pas prendre des compléments, des suppléments plutôt. Et puis, mais j'ai envie de dire que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que là, on a tellement de carences que des fois, on est presque obligé de se supplémenter avec des vitamines, en fait. Des vitamines ou d'autres suppléments. Des vitamines ou d'autres suppléments, des acides aminés, il y a plein de choses. Maintenant, il y a à boire et à manger, c'est le cas de le dire. Il y a des produits de qualité, il y a des produits qu'il faut éviter, il y a des produits où il n'y a rien dedans et qui coûtent bien cher. Exact. On pourra en parler une prochaine fois, c'est un sujet vraiment très vaste. Bon, on fera un petit sondage déjà. Bon, je suis content parce que c'est la première fois la deuxième fois que je fais un podcast. La première fois, c'était avec la marraine de ma fille, qui est coach. Top! Voilà, pour cette première avec toi, Jack. Et puis, je te laisse retourner à tes occupations. Moi, je vais aussi faire souffrir d'autres personnes. Et puis, top, merci pour ton temps. Je vois ça, je t'observe. Merci beaucoup pour ton temps et puis à la prochaine. Merci à toi. Allez, merci à toi. Merci à toi, Steve. À la prochaine. Ciao, à bientôt.